pour sa contribution exceptionnelle à la musique pop, le prix de la guitare de cristal est attribué à Dizzy Mulligan. Félicitations, Dizzy. Vous voulez faire don de votre prix au collège? Ouais, j'aimerais organiser une cérémonie officielle demain. Je vous remettrai le prix devant les médias et l'ensemble des élèves, si vous le voulez bien. C'est un geste très touchant envers votre ancien collège, je vous remercie. En attendant la cérémonie, je vous confie la guitare de cristal. Elle sera en sécurité dans mon bureau. Oh! Oh, la guitare de cristal, elle a disparu! Non mais t'y crois toi? Dizzy Mulligan qui vient dans notre collège tout à l'heure, c'est le plus beau jour de ma vie. Eh ben Dewey, t'as aussi attrapé la fièvre Dizzy, comme les autres? Plutôt la fièvre Dewey. D'un zébu enragé, je peux savoir ce que tu fais exactement? Je suis une pop star, comme Dizzy. Ben c'est possible. Dizzy était un collégien de Little Bombay comme nous, et maintenant il est super célèbre. Moi aussi j'ai écrit une chanson. Baby, 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 don't let me be lonely. Baby, baby, I'll be blurry. Oui, salut, tous les deux dans mon bureau, immédiatement. La guitare de cristal de Dizzy a été volée? En effet, il faut absolument la retrouver avant la cérémonie de cet après-midi. La presse sera sur place. Vous avez l'autorisation de fouiller partout dans le collège. Mais restez le plus discret possible, d'accord, les enfants? Ah, je vois pas la moindre empreinte digitale. Peut-être parce que tu as tes lunettes de soleil, pas tes spectro-lunettes. Oh, mince. Ah, T'as trouvé quelque chose? non, rien. Mais j'y vois nettement mieux maintenant. Non seulement le prix a été volé dans une pièce fermée à clé, mais il a aussi été sorti de son étui en plexiglas scellé. Impossible à ouvrir. Mais c'est incroyable! D'après ma base de données, les seules empreintes digitales présentes sur l'étui sont celles de Didi et de Monsieur Plantier. Oh non! Il y a eu un autre vol? Non! Mais avec tout ce remue-ménage, je ne m'étais pas rendu compte que ma plante s'était desséchée. Dommage qu'elle puisse pas parler. Il n'y a pas d'indice par ici. Puisqu'on n'a pas de pièce à conviction, il faut qu'on trouve le mobile. C'est vrai. Qui peut bien vouloir voler la guitare de cristal de Didi Mulligan? Je n'en sais rien, mais regarde, Max et Jérémy, ils ont l'air bizarres. Et ils jouent dans un groupe de rock, les Fuzzy Frogs. Peut-être qu'ils sont jaloux de Didi au point de lui voler son prix. Qu'est-ce qu'il mijote? Tu vas infiltrer leur groupe et découvrir ce qu'il y a dans ce sac. Mais pourquoi moi? T'es musicien après tout. Qu'est-ce que tu veux, Dewey? Ben, j'ai composé une chanson et j'aimerais avoir votre avis de professionnel. Baby, 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 don't let me be lonely. Arrête, voilà, assez entendu ça. Ah, c'est vrai? Et vous trouvez ça bien? Pour être honnête, c'est tellement nul que même nous, on passe pour des génies à côté. Si ça vous dérange pas, je demanderai à Didi Mulligan ce qu'il en pense. Didi, cet escroc! Tu sais qu'il a enregistré une de nos chansons sans jamais nous remercier. Mais on tient notre revanche. Sally, est-ce que t'as entendu ça? Carrément. SBI, éloignez-vous de ce sac. Ah! Mais qu'est-ce que c'était que ça? Une bombe à la farine. On voulait piéger Didi en plein milieu de la cérémonie de remise du prix. Alors, vous n'aviez pas prévu de vous venger d'une autre manière? Bah non, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une bombe à la farine, pas vrai? Vous savez quoi, les filles? J'ai récupéré un souvenir de Dizzy Mulligan, c'est trop cool. Un souvenir? Et si une de ses fans avait pris la guitare de cristal en souvenir? C'est une corde cassée de la guitare de Dizzy, regardez! C'est nul ton truc, moi j'ai une bouteille d'eau dans laquelle il a bu. Et moi j'ai encore mieux que ça, vous allez voir. C'est le souvenir ultime de Dizzy Mulligan. Venez, c'est dans mon casier. SBI, j'aimerais voir ce qu'il y a dans ton casier.
Non, pas question. Mon casier est un musée à la gloire de Dizzy, la plus grande des pop stars de toute l'histoire de la musique moderne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, Dewey, il y a quelque chose de changé chez toi. Ben ouais. Écoute ça. Baby, 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 don't let me be lonely. Baby. Alors je parie que le souvenir ultime, c'est la guitare de cristal. Oh, bah non, c'est le mouchoir dégoûtant dans lequel Dizzy a essuyé la sueur de son visage. Berk. Aucune piste, aucun indice et aucun suspect. Franchement, ça ne pourrait pas être pire. Vraiment, ça devient ridicule, Dewey. J'y suis pour rien si ces filles me trouvent irrésistible. Non, ce qui est ridicule, c'est qu'on n'avance pas sur cette affaire. C'est vrai. Je pense qu'on a forcément dû louper des indices. On doit se concentrer sur le mobile, pas sur les indices. C'est ça la clé de l'énigme, rien d'autre. Tout ce chantier pour Dizzy Mulligan. Oh, un drôle de perturbateur. Dizzy Mulligan était un perturbateur? Oh que oui. Quand il était élève au collège, Dizzy était toujours en train de faire des farces au principal. Résultat, le principal lui donnait plein d'heures de colle et il ne l'autorisait pas à jouer sa musique au collège. Peut-être que le principal a caché la guitare de cristal pour se venger de Dizzy en le ridiculisant. Waouh! Le principal sur la liste des suspects, c'est incroyable! Après tout, Monsieur Plantier a dit lui-même qu'on pouvait fouiller tout le collège. Si le voleur est bien le principal, il a dû cacher la guitare de cristal dans son bureau. C'est le discours du principal pour la cérémonie de cet après-midi. Et il fait l'éloge de Dizzy Mulligan. Regarde ça. Mais enfin, c'est pas logique. Pourquoi il le féliciterait s'il voulait vraiment se venger? Alors, toujours à la recherche d'indices, à moins que l'enquête ne soit déjà résolue. Ça dépend, monsieur le principal. Vous vous entendiez bien avec Dizzy Mulligan? Oh, quand il était élève? Pas vraiment. Mais c'était il y a des années, c'est du passé, je ne lui en veux pas. Vous ne me soupçonnez pas, quand même. Plus maintenant, monsieur. Oh, Dizzy est arrivé. La cérémonie commence dans une demi-heure. Je vous en prie, retrouvez la guitare de cristal ou ce sera une catastrophe. Je vais le faire patienter en le faisant visiter le collège. On a forcément raté un indice essentiel. Quand je pense qu'il y avait la célèbre guitare de cristal dans cet étui. Ouais, merci beaucoup, c'est un grand honneur. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd ce trophée, waouh! Mais c'est vrai qu'il est lourd ce truc, surtout quand on sait que cet étui est censé être vide. Mais il n'est pas complètement vide, regarde. Il y a une base en mousse épaisse au fond. Le bureau, il serait pas équipé d'un thermostat couplé à un minuteur? Laisse-moi voir s'il y a des empreintes. L'affaire est résolue. Il faut qu'on retrouve le principal et Dizzy. Je t'expliquerai en route. Alors voilà, ici nous sommes dans la salle de musique du collège. Ah, cool! C'est nettement plus sympa pour les élèves qu'à mon époque. Stop! On a résolu l'enquête. La guitare de cristal n'a pas été volée parce que c'était pas le vrai trophée. C'était juste une copie faite en glace. Quand il a remis la guitare de cristal au principal, Dizzy a discrètement réglé le thermostat du bureau pour qu'il passe en mode chauffage intense pendant la nuit. Du coup, la guitare de glace a fondu et l'eau a été absorbée par la base en mousse de l'étui. C'est pour ça que l'étui était très lourd. La mousse était pleine d'eau. Et c'est à cause de la chaleur dans le bureau que la plante verte s'est desséchée. Mais le lendemain, on n'a rien remarqué, parce que le chauffage s'est remis en mode normal. C'est la chose la plus hallucinante que j'ai entendue de toute ma vie. Mais je ne comprends pas pourquoi Dizzy aurait fait cela. Il voulait vous ridiculiser pour vous punir de l'avoir empêché de jouer de la musique au collège quand il était élève.
Sally a raison. Je suis vraiment désolé, monsieur le principal. En voyant la nouvelle salle de musique, je comprends que les temps ont changé. Et vous aussi, vous avez changé. En effet, Didier, je dois ajouter que le collège a son propre groupe de rock maintenant. Il s'appelle les Fuzzy Frogs. Hein? Les Fuzzy Frogs sont des élèves du collège? Oh là, je suis super épaté, monsieur Plantier. La cérémonie peut commencer. Je vous promets de ne pas faire de blagues. C'est avec un immense plaisir que je remets ma guitare de cristal à ce collège qui a montré son incroyable soutien aux jeunes musiciens. Je tiens aussi à remercier le groupe rock du collège qui m'a écrit une super chanson. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort les Fuzzy Frogs, ouais! Sincèrement, Sally, tu penses que j'ai de l'avenir dans la chanson? Allez, petit Sincèrement, Dewey, tu devrais plutôt laisser le détective en toi s'exprimer. Échec et mat, j'ai gagné. J'arrive. C'est quoi ce truc? On dirait une carte. Là, c'est une île. Là, un chasseur avec son arc et ses flèches. Et ce dauphin doit représenter l'océan. Ouais, ça ressemble plutôt à un dessin d'enfant. Bon, voyons, Dewey, où est passé ton sens de l'aventure? Et si c'était une carte au trésor? D'accord, Sally. Je vais chercher des indices. Je vois que tes empreintes digitales et les miennes. Alors, déterminons l'âge de ce papier. Oh! D'après le dateur, cette carte aurait 20 ans. Pourquoi on nous donnerait une vieille carte au trésor? Je suis sûre que c'est un canular. On va demander à mon père. Papa, on a besoin de toi. Tu tombes mal, ma petite mangouste. J'essaie de remettre de l'ordre dans mes dossiers. Regarde. Oh. On pense que c'est une carte au trésor. Ah, franchement, les cartes au trésor, ça n'existe pas, à part peut-être dans les livres et dans les films pour enfants. Merci, papa. Ça nous aide énormément. Suis-moi, Dewey. Ok, je viens de scanner le dessin de l'île au trésor. Maintenant, je peux lancer mon programme de reconnaissance de forme. C'est parti. Si cette île existe, il va la trouver. Creuse, Dewey, creuse. La fortune nous attend. Tu meurs, Dewey. Continue de creuser. Sally! Sally! Y a rien. L'île dessinée sur la carte est introuvable. T'avais raison, Dewey. C'est bien un canular. Ah, quand une enquête n'avance pas comme on voudrait, rien de mieux pour le moral qu'un feuilleté au curry de Madame Apu. Sally, pourquoi tu fais cette tête, Sally? Vous n'avez pas d'enquête en cours? Si, mais cette affaire n'a pas de sens. Je crois qu'on va laisser tomber. Ah, et ça se prétend détective. Moi, mon père dit toujours, on n'arrive jamais à rien en renonçant. Fais attention, elles sont toutes neuves. Au revoir, les losers. C'était bien vu de ta part, Dewey, de défendre l'honneur du FBI avec un feuilleté. C'est vrai, tu devrais penser à m'élever une statue. D'accord, une statue de... Oh, mais oui, une statue! Et si ce n'était pas un chasseur, mais une statue? On devrait pouvoir l'identifier. On va voir si on peut trouver une image. C'est une statue d'un archer qui se tient sur une jambe avec un chapeau à plumes et un arc. Là, tu peux agrandir l'image? C'est la statue d'un elfe qui tire à l'arc à Elf Park. Mais c'est tout près d'ici. Ok, j'imprime la carte de l'endroit. Dewey, regarde. Là, c'est le musée de la vie marine. C'est peut-être ce que le dauphin représente. Attends, je vais essayer un truc. Ça correspond parfaitement. En fait, l'île du dessin n'est pas une île, c'est Elf Park. Bingo!
voilà le dauphin. Et la statue est là. La croix doit indiquer l'endroit où il faut creuser. Et ce 204, c'est peut-être une distance? 204 mètres depuis la statue? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 202, 203 et 204. Si un trésor est enterré ici, mon détecteur de métaux va le trouver. Qu'est-ce que vous faites ici? Cette rampe de skate est à moi et elle est interdite aux non-skateurs. Allez, fichez le camp et en vitesse. Oh, j'abandonne, moi. Je n'arriverai jamais à classer tous ces dossiers. Oh, on n'arrive jamais à rien en renonçant, Harry. Mais dans certains cas, un coup de main peut être le bienvenu. Ah, tu croyais qu'on savait pas faire de skateboard? Oh, L'acrobatie, c'est ma spécialité. Moi, je suis une pro du skate et je parie que je suis 10 fois meilleure que toi. Ah, tu crois ça? Je tiens le pari. Je l'occupe pendant que toi, tu creuses. Non. Oh, waouh! Trop cool! ouais. Ah, bingo. Yeah! Sally, ça y est, je l'ai trouvé, on s'en va. Je dois y aller. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Il a creusé un trou dans la pelouse! Revenez tout de suite, bande de vandales! Jetons un coup d'œil à ce trésor. Oh, pas de trésor en vue. C'est juste un nouvel indice. Oh. Une pomme et un papillon. Une nouvelle piste à suivre. Mais que veulent dire ces chiffres? Facile! C'est la latitude et la longitude de notre prétendu trésor. Le N veut dire nord et le W c'est ouest, l'ouest en anglais. Voyons ce que dit le GPS. Super! J'ai l'adresse exacte, regarde. Au 21 Lombard Street, quartier de Small Chelsea. Mais c'est à 3 pâtés de maison. Dans quel dossier je mets cette coupure de journal? Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça y est, je me souviens, la carte au trésor. Oh là là, il faut que je prévienne Sally. C'est pas vrai. Mais où j'ai bien pu mettre mon téléphone portable? Oh. Wow! Elle tombe en ruine, cette maison. Allô, Sally? C'est moi, je... Papa? Non. Tu m'entends? Oh, ça a coupé, on dirait. Oh, c'est pas croyable, ça. La batterie est déchargée. Vous êtes sur le répondeur d'Harry Bollywood, laissez un message. C'est Sally. Si tu veux savoir où on est, Dewey et moi, on est au 21 Lombard Street, dans le quartier de Chelsea. Je t'expliquerai. Chut! Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. On va éteindre nos portables pour ne pas se faire repérer par la sonnerie. Il y a personne. Et pas d'indice non plus. Ne parle pas trop vite. Tiens, viens voir ça. Ce calendrier date d'il y a 20 ans, comme notre carte. Exact. Et le 17 novembre a été entouré. Qu'est-ce qui a bien pu se passer le 17 novembre il y a 20 ans? Oh, j'ai trouvé le chargeur du téléphone, Harry. Waouh! Tous les journaux du 17 novembre rapportent le même vol, celui d'un tableau célèbre. Le papillon qui aime les pommes. Il vaut une fortune. Mais c'est pour ça qu'il y avait une pomme et un papillon sur l'indice. On ne cherche pas un trésor, mais un tableau volé il y a 20 ans. Salut, vous êtes bien sur le répondeur du FBI. Laissez-nous un message. Elle a coupé son portable. Oh. Je ne suis pas détective, bien sûr, mais peut-être qu'elle a laissé un message sur le répondeur, Harry. Vous êtes vraiment brillante, Madame Apu. La peinture a été volée au musée national. Le voleur a été arrêté et condamné à 20 ans d'emprisonnement, mais il est mort en prison sans dire où il l'avait cachée. Donc cette maison devait lui servir de repère. Et si l'on en croit la carte, la peinture doit être cachée ici. T'en es sûr? Mais il y a rien ici. C'est vrai. Juste cette affreuse affiche dans ce très beau cadre doré. Curieux, non? Le papillon qui aime les pommes! T'es
T'es la reine des détectives, Sally. Merci. Hé! Stop! Tu es démasquée, Christina. Comment t'as su que c'était moi? À cause de tes baskets rouges. Maintenant, tu me rends le tableau, s'il te plaît. Non, je dois le rendre au musée national pour pouvoir laver l'honneur de ma famille. Parce que le voleur, c'est mon grand-père. Quoi? Eh ben, la semaine dernière, j'étais en train de ranger le grenier quand je suis tombée sur le dessin. Et quand j'ai vu l'autre papier avec les chiffres, le papillon et la pomme, j'ai tout de suite su ce que c'était. Mais j'ai pas réussi à les déchiffrer. Alors, j'ai glissé la carte sous la porte du SBI en espérant que vous trouveriez la solution et le tableau. Mais pourquoi tout ce jeu de pistes? T'aurais pu nous demander de mener l'enquête, non? C'est vrai, mais je voulais pas que vous connaissiez mon secret de famille. Ok, on sait maintenant, je comprends. Tu n'y es pour rien. T'en fais pas, Christina. Le tableau va retourner au musée. Merci beaucoup. Ça vous apprendra à faire des trous dans mon skatepark. Arrêtez-le! Le tableau! Il a volé le tableau! Le tableau! Je m'en occupe. Alors, les acrobaties, c'est la spécialité de qui, Sally? Voilà, le tableau est de retour. Il est vraiment magnifique. Et Dewey doit pas venir nous rejoindre? Non, il doit d'abord finir un travail important. Voilà. Ça te va comme ça? Non. Mais tu peux me montrer la super figure que t'as faite pour reprendre le tableau tout à l'heure? Non, eh ben si t'insistes. Sally, détective sans peur.